Ce matin, Elisabeth est seule. Gilles Epied a dû se rendre chez l'un de ses fournisseurs. Ce n'est qu'en fin de matinée qu'ils doivent se rejoindre dans un grand hôtel de l'avenue Montaigne pour rencontrer leur ami et mentor Alain Ducasse. Elle profite de ce moment de solitude pour se souvenir de sa rencontre avec Gilles et de leurs années américaines. Comment je racontais Gilles? C'est une belle histoire notre rencontre en fait. Lui, à cette époque, parce que nous sommes mariés depuis presque 17 ans. Et avant, il travaille à l'orangerie à Los Angeles. Et moi, je suis une cliente. Et Gilles, il sort de la cuisine dans son Chef White, tellement beau. Il arrive à la table. Et à cette époque, lui, il parlait anglais. Et moi, je parle français, évidemment. Et je regarde lui, il regarde moi. Je dis... J'ai oublié comment il parle anglais. Mais comme ça. Et je dis, my tuna tastes great. Who says that? My tuna tastes great. J'ai envie de pousser the rewind button. I was like, oh, why did I say that? What a stupid thing to say. But he was so beautiful. He still is so beautiful. But I remember c'est complètement un coup de foudre. I don't know, 3 semaines après, je sortis avec lui, avec un groupe des amis. 6 semaines après, nous sommes fiancés et 3 mois après ça, je suis enceinte. Nous sommes mariés le 20 janvier 1996 et Olivier, il est né le 9 juillet 1996. Et voilà. Mais je ne savais pas quand je suis tombée amoureuse avec un chef, ça veut dire je travaille dans un restaurant avec lui. Mais je suis contente, je trouve que j'ai une belle vie quand même. I love you. Ici, j'ai un petit peu de photos. Ça c'est... j'adore cette coin-là, parce que ça, c'est moi enceinte, avec Olivier, évidemment. Olivier. Et ça, c'est le jardin à chez moi. Et c'était la maison de Marlon Brando. C'est un beau gosse, ça. Et dans cette maison, ça, c'est le jardin de cette maison. Et ça, c'est Olivier à exactement la même place où Marlon Brando, cette photo, il est fait. Il est beau. Et ça, c'est Gilles, là. En fait, ça, c'est devant la maison. Ça, c'est quand il fumait. Et il fume plus maintenant, heureusement. Moi non plus. Pendant ce temps, la vie du restaurant continue. Aujourd'hui, c'est le défilé des fournisseurs. Allez, on va voir. Il y a un bel arrivage de champignons et notamment des cèpes que les 2 chefs vont inspecter. Ouais, je suis léger. Tu vas bien? Ouais, toi? Ouais. Bon, allez, viens voir. Ça ramène un peu de marchandises. Que du cèpe de Corrèze. Que du cèpe de Corrèze. Ah, là, c'est beau, c'est du... Ils sont beaux. Là, il y a du gros encore. Ça, c'est beau, ça. C'est magnifique. Oh, putain, il y a des girolles. On a des petits girolles, là, ici. T'as les trompettes là-bas. Ah ouais. Pourquoi tu prendrais pas des girolles un peu en net? Mais là, j'ai pas le temps. Non, mais il y a la trompette, là, regarde. Oh, la trompette de la mort, c'est beau, ça. Ouais. Ah, ils viennent d'où, les trompettes? Alors, celle-là, c'est en française. C'est Corrèze aussi. Ouais, avec les cèpes, c'est arrivé. Alors ça, c'est toujours du jour. Hein. Ça arrive le soir et c'est livré le matin même. C'est en stock J+2, c'est tout. Hein. 2 jours de stock, c'est tout. Cette année, t'as vu le nombre de cèpes qu'on a fait, nous? Ah bah nous, c'est énorme. On a bombardé comme des malades. C'était un truc de malade. Puis la marchandise était top cette année. Ah ouais. T'as eu un verreux. Exceptionnel. Ouais, ça est top. Exceptionnel. Exceptionnel. On dirait du plastique presque. Tellement ils sont, mais ça, c'est normal. Hein. T'as eu 2 années. T'as vu la galère l'année dernière? C'était tout véreux. 2 années. Alors c'est normal. Les sols ils donnaient au maximum. Par contre, attention l'année prochaine. Ah bah là on a essoufflé les sols, tu vois l'année prochaine. Soit c'est véreux, soit il n'y en a pas. Ouais, c'est sûr. C'est logique. Les sols ils sont épuisés. Quand t'as tiré au maximum sur la ficelle, bah t'as plus rien après. Il faut attendre c'est les cycles. Attendre une année. C'est juste prendre le colis là. Regarde moi j'ai envie de. C'est beau ça.
Parce que c'est déjà une quantité qui est assez importante pour une entrée. Et puis le client, quand il mange l'entrée, c'est vrai qu'il voit que le cèpe dans l'assiette, donc il faut qu'il soit quand même assez imposant. Voilà. Et puis après j'ai un pinceau avec de l'eau, et puis je les frotte avec le pinceau pour enlever toutes les impuretés. Parce que si on les met à même dans l'eau et tout ça, déjà d'une, on a plus de facilité à les casser. Et de deux, le champignon, en fait, le cèpe particulièrement, c'est comme la girole d'ailleurs, c'est une éponge. Et en fait, ça absorbe toute l'eau et après il devient très lourd. Et quand on le cuit, il y a toute l'eau qui s'évacue, il est gorgé d'eau en fait, gorgé de flotte. Donc là, j'ai fini de les portionner. Et je finis toujours par le panier en fait de cèpes pour mettre à l'entrée de la maison pour attirer les clients justement à prendre des cèpes. Donc j'essaie toujours de faire quelque chose sympa pour justement attirer l'attention. Voilà. Alors celui-ci après je mets un linge dessus. On referme et je le mets en salle. En général, je laisse ici. Et donc la première chose que les clients voient quand ils viennent au Citrus, c'est ça. Donc voilà. C'est l'heure de rejoindre Gilles et Alain Ducasse. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Arrivée un peu en avance, Elisabeth en profite pour faire quelques relations publiques. Bonjour, comment allez-vous? Bien, ça va très bien. Je m'appelle Elisabeth Tepier. Enchanté. Je suis la femme de Gilles Pied de la restaurant Citrus Étoile. Enchanté. Enchantée. En fait, j'ai ramené la carte de Citrus Étoile, le nouveau menu de Gilles Pied. D'accord. Et j'ai marqué une en anglais et une en français pour votre clientèle. D'accord. Parce que si vous avez la clientèle pour nous, je pense, D'accord, tout à peut-être fait. c'est une bonne idée si vous avez la carte avec vous. D'accord, c'est très gentil. Ça permet mon premier jour. Merci, Jean. Reste très bien, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, très bonne journée. C'est gentil, merci. Je vous en prie. Leave the bar for us all to ourselves. I think that went well. Hein? Salut Gilles. Salut Gilles. Ah, quelle belle surprise. Salut chef. Ça va? Ça va, t'es débordé de minutes ici. Ça va? Alors, qu'est-ce que vous faites de l'Estar? Elisabeth, elle est venue présenter les menus au concierge. La nouvelle carte de Gilles Concierge de Épier. l'hôtel. Ah, le concierge. Et moi, je suis venu parce que... Ah, Honey, si tu lis. Ok, vas-y. Tu peux lire. Ok. Je vais corriger ça, moi. Tu peux lire. Il va encore donner. Il va encore donner. Je vais corriger. Non, mais tu rappelles le conseil. Chut. Tu rappelles le conseil, vous me donnez. Pas trop de plats. Ah, et voilà. Et lire. Je fais mon devoir. Tu as coupé? Oui, chef. Non mais attends, Oui, chef. je crois que j'avais 21 ans quand j'ai rencontré Alain. Et nous faisions partie, il y avait 8-10 chefs en France qui démarraient. Alain avait 23 ans, il était chef dans un hôtel qui s'appelle le Juana à Jouan-les-Pins. Et moi, je venais de prendre la place de chef dans un restaurant à Paris qui s'appelle le Pavillon des Princes. Et la presse, toute la presse parlait de nous. Et quand je parle des chefs, il y avait Alain Passard qui venait de s'installer, il y avait les frères Conticini, il y avait Jacques Maximin au Negresco, il y avait Bernard Loiseau, il y avait Guy Savoy, il y avait tous ces Pas gars-là. mal, ils s'améliorent, ces jeunes. Donc on s'est liés d'amitié, on s'est jamais lâché depuis. Et lorsqu'on était aux États-Unis, Alain venait régulièrement nous rejoindre. Moi, je voyais plus souvent Ducasse en Amérique qu'en France. C'est très simple. Oui, c'est alors qu'on est à 500 mètres. Wow, Chaque fois, je lui dis, je suis retourné en Amérique parce que je te voyais plus souvent. Non, pas ça, j'ai trouvé un truc qui va pas là. Tu peux pas voir émulsion là et émulsion là. Dans le menu. Ah, tu vois? Les jeunes, tu peux voir. Je vais corriger. Non, je corrige rien. C'est juste pour le surveiller parce que je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un petit détail. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal? Classique contemporain, on dit. Ah, merci. Là, on a une proposition moderne, différente, efficace, délicieuse, parfumée, épicée, qui a une identité hybride puisque ça fait le pont entre ce qu'il aime cuisiner, l'influence qu'il a subie
d'Elisabeth, de là où il était avant, c'est-à-dire les États-Unis. Il a fait une synthèse juste de ce qu'il faut proposer aujourd'hui à Paris, parce que la nourriture, c'est une proposition contemporaine, parce qu'il faut nourrir le consommateur d'aujourd'hui. Le consommateur d'aujourd'hui, il est différent, il est curieux, il a peur, il est infidèle. Donc c'est de l'attraper sur une proposition différente et de ne pas faire un restaurant supplémentaire à Paris, ce qui n'a pas de sens. Donc il faut un restaurant qui est différent à Paris. C'est une proposition que les Parisiens devraient regarder avec encore plus intérêt que ce qu'il est aujourd'hui regardé, le Citrus Étoile. Merci Alain. Ah ouais. Il faut que j'y retourne. Allez, vas-y, moi, non, mais je me tiens aussi. I'm off the hook. Alain, si vous avez le temps pour bien un citrus avant. Ah oui, c'est Je ça. suis à New York. Oui, en plus. Je m'arrête un soir, mais je m'arrête dans 15 jours. D'accord. Je Oui. passe un soir, je suis au téléphone. Hein? Viens, je vais dire à Ronald Merci comme ça. Alain, au revoir. Tu sais quoi? Je vais dire à Ronald comme ça va le calmer. Il est un peu stressé. Il m'a dit Alain, il est pas venu goûter la nouvelle carte. Je dis attends, il va débarquer un de ces quatre, tu vas voir. Voilà. Salut mon poulet, merci. Gilles Espier enchaîne avec un autre rendez-vous. Il se rend dans une boutique spécialisée dans les truffes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, chef, merci. Enchanté. Ah, ça sent bon chez vous. Qu'est-ce que ça sent bon? Je suis très excité d'être là, moi. Alors aujourd'hui, je viens voir les truffes blanches qui viennent d'arriver hier, me semble-t-il. Et voilà, c'est un vrai bonheur d'être là, je suis très content. Ici donc, je vais vous montrer, ça c'est le petit trésor, c'est la truffe blanche. C'est vraiment la truffe la plus chère, la plus rare. La saison est extrêmement courte. Elle est dans une tonalité d'ail et d'échalote. Son odeur est plus importante et plus puissante que son goût en bouche. Il y a des amateurs, vous voyez, il faut savoir, au jour d'aujourd'hui, elle est à 9 950 € le kilo. C'est un petit bijou. Alors l'association de la truffe, mon idée c'est toujours d'ajouter un plat comme des pâtes par exemple. Et toujours, Oui, il alors, faut que un ce plat soit unique. vraiment les choses les plus neutres et les plus simples, Voilà. me semblent les plus adaptées. Parce que c'est la truffe qu'on veut mettre en valeur. Par exemple, nous on va attaquer les coquilles Saint-Jacques. C'est le début de la saison. Là, on va faire une recette très simple. Hein, on fait coquille Saint-Jacques, moelle de bœuf grillée. Et on la met sur la coquille Saint-Jacques grillée également. Et dessus, on met des truffes, par exemple. Et on sert une petite salade avec de mâche, avec de l'huile de truffe. Il n'y a rien besoin d'autre. Un petit filet de vinaigre dedans de xérès, juste autour comme ça. Il n'y a rien besoin d'autre. C'est une petite recette simple, mais vraiment c'est très bon, quoi. Après, ce que j'aime, moi, c'est vraiment que ça reste un des rares produits, justement, saisonniers. Voilà. Et c'est ça qui en fait la beauté. C'est qu'il y a une attente de la saison. Et c'est ça qui est beau, c'est que justement, les gens qui passent la porte, et alors, est-ce que la truffe blanche est arrivée? Et voilà, je trouve qu'il y a ce petit côté attente qui est extrêmement agréable. Et tous les cuisiniers attendent, là, ils regardent leur montre et la température, tac, la truffe. exactement, et comment la ça va température, être, voilà, c'est ça. et voilà. Tout le monde vient au renseignement pour savoir comment on va être la saison. Tout à fait. La truffe est l'un des rares ingrédients que Gilles s'autorise en toute saison à la carte de son restaurant. Nous avons une truffière en Australie, sud-sud-ouest de l'Australie. On a retrouvé des conditions identiques à nos climats. Donc du coup, on arrive à avoir de la truffe noire toute l'année, ce qui est juste extraordinaire. Et elle est tout simplement Ça magnifique. m'intéresse. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les produits qu'on travaille en été, comme les asperges blanches et tout, on n'arrive pas à trouver les truffes. Et là, moi, vous voyez, ça c'est un produit qui va m'intéresser. Parce que le fait d'arriver avec de la truffe noire fraîche, et une surprise pour un client, et aussi un gros plus pour la qualité du restaurant qu'on a, quoi. Et il y a ce plaisir de sentir quelque chose que normalement on n'a Évidemment. que l'hiver. Et oui, Et ça avec c'est les assez petits pois, magique. Ça c'est assez Voilà. magique. Ah, une soupe de petits pois frais avec une râpe de truffes fraîches comme ça, c'est C'est tout. tombe à la renverse. Exactement. Et ce que je trouve beau aussi, c'est que ça peut être qu'une personne qui ne sait pas cuisiner puisse manger de la truffe, parce qu'il suffit à la limite de savoir faire cuire un œuf, de faire des pâtes et puis de se râper sa truffe et de se retrouver avec des grands chefs qui peuvent la sublimer dans des recettes juste extraordinaires. Et juste ce petit
ce petit champignon, cette petite boule là arrive à complètement transformer un C'est plat. absolument incroyable. C'est ça, les produits d'exception. Et il y en a dans le monde, il n'y en a pas beaucoup des produits comme ça. La truffe, c'est vraiment le diamant noir. Exactement. C'est pour ça qu'on l'appelle le diamant noir d'ailleurs. Ouais. Il n'y a pas que la truffe dans la vie. Gilles apprécie aussi les cèpes. Et c'est d'ailleurs le thème du menu du déjeuner. On a 64 réservés à midi. La maison est pleine. Aujourd'hui, on a acheté des cèpes exceptionnels. Et on a fait un menu tout cèpe. Le plat du jour d'aujourd'hui, c'est cendre grillée sur un lit de ragoût de cèpe au jus de bœuf avec copeaux de cèpe façon carpaccio et avec un artichaut poivre à griller aussi. Il faut que ce soit essentiellement bien grillé et que ce soit un brin blond et non pas un brin brûlé. Déjà, ça donne l'amertume au poisson. Et en plus de ça, niveau présentation, c'est pas joli. Il vaut mieux que ça soit bien doré, bien croustillant surtout. Et puis voilà, après le carpaccio de cèpe, ça tout le monde sait le faire si on a une mandoline à la maison. Et puis le ragoût de cèpe, il suffit d'avoir soit du fond de veau en poudre à la maison, on fait des cèpes, on met avec un petit peu d'oignon, on met le fond de veau dedans, on laisse cuire, mijoter. Et après on débarrasse les cèpes, on fait réduire le fond, ça va s'épaissir et après on peut le rajouter dans les cèpes avec un peu de persil concassé pour terminer, bien poivré. Est-ce qu'on peut y aller les 4 cèpes là ou pas? On peut y aller, on y va. Le service de ce midi promet d'être animé. Le restaurant affiche complet. On peut y aller s'il vous plaît. Père et fils vont devoir travailler ensemble. Allez, on y va là. Je mets le gros avec, c'est ça? Ouais, bah oui, parce que regarde, j'en ai remis une autre là-bas pour le prochain. C'est 2,5 je crois. On peut y aller les 2,5. 2,5 on peut y aller. Gilles et Reynald sont d'ordinaire complices, mais la collaboration en cuisine n'est pas toujours simple à gérer lors des coups de feu. C'est facile de travailler en famille. Bah, on verra ça après le service. On verra ça après le service. Moi j'aime pas passer le service avec lui, franchement. Parce que il a l'habitude, il a fait sa cuisine pendant 5 ans. Moi je commence à instaurer ma façon de faire et voilà, on se mélange les On va pas se mélanger. Ça pas désagréable avant de commencer le service. pas désagréable. Ça pas désagréable avant de commencer le service. Non, mais là je le fais parce que là il y a beaucoup de monde, il faut que tout soit en même temps. Et on paye les entrées à 3, mademoiselle là. Moi je te donne les entrées et moi je te dis les plats. Comme ça moi je les plats. Je te donne le bon des entrées, moi je te fais. Sans problème. Un suivi de demi-caille et un cabillaud. Sinon tu fais une caille entière. Et un cèpe pour deux après. Vous dites les entrées de la 3 là, comment ça se fait que c'est pas prêt ça? Oui. Voilà, je prépare un petit peu à l'avance, comme ça j'ai pas à courir comme un fou pour pouvoir envoyer les entrées. Donc j'essaie de préparer le maximum de trucs à l'avance. Comme ça après j'ai plus qu'à envoyer. Quand on sait qu'il y a beaucoup de couverts comme ça, il faut être bien en place parce que sinon on est vite dans le jus et après ça devient lourd, c'est plus gérable. Chacun doit trouver sa place. Après une répartition précise des tâches, le service peut enfin commencer. Un cèpe, un escargot après. Raphaël, Ouais, 3 cèpes. ouais chef. Un cèpe, un escargot, Raphaël. Ouais. Alors il y a 5 cèpes de saladoma. Je crois qu'il aime pas trop quand tu chies comme ça à chaque fois. Ouais, bah, je fais mon boulot, hein. Je vais pas en plus, je vais parler par la langue des signes. Ah non, mais il aime, il aime pas, c'est comme ça. Hein. Je comprends bien. C'est comme ça. Je vais pas les faire la langue des Plat signes. du jour, on y va. Pas hurler, j'ai juste dit que c'est bon. Attends. C'est bon les 5 salades de mar? Je suis dessus, ouais. Je peux y aller, le cèpe? Dans 2 minutes. Ouais. Un œuf, Raphaël. Ouais. Voilà, là, je suis tout seul aux entrées, je sais pas combien de temps en même temps. Deux saumons. Ouais. 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 Deux saumons en œuf là. Hein. On réclame 3 cabillots laqués. Et on réclame 2 cabillots, une caille. Laquée également.
Alors, on peut y aller la dose des 5 salades de marche, je vous envoie le cèpe dans la foulée là. Ça, après on peut y aller certainement les 2 demi-beignets. Ouais, c'est réclamé là? Non mais on peut y aller. Ouais, j'y vais. Derrière on peut faire 2 cèpes encore. Ouais, Ça marche à suivre un plat du jour, un carré à point. j'ai les 2 beignets qui vont être frais là. Allô? Oui. 2 menus découvertes. On réclame derrière 2 plats du jour. À suivre 2 turbos au côte de veau à point. Derrière il y aura 3 plats du jour qui vont être réclamés. On réclame une caille, 2 plats du jour. C'est la demi-caille. Mamadou? À suivre 3 plats du jour. Là, j'ai 3 cèpes là. Fais gaffe à la cuisson, Nico, descendre là. Ça devient trop cuit. Quand vous voulez la garniture. J'ai 2 beignets qui font la planche, ça fait un moment là. C'est- Ça me paraît bizarre cette histoire. Mais non, c'est les 2 menus découvertes que j'ai Ah annoncés. d'accord, mais ils sont là. Ok. Refais-moi la petite salade, jeune homme là. Regarde, j'en ai pas assez à chaque fois. Regarde, refais-en pour 2 là. Pas assez là. Non, pas trop parce que il va plus en avoir en fait. Parce qu'on n'en met pas J'en autant mets pas normalement. beaucoup, hein. Mais Parce que là il va pas en avoir pour ce soir, c'est pour ça que je suis ça. ah ouais d'accord. Allez, on peut y aller. Prends ça. Allez, roule. Monsieur Morio, là, on y va, vous pouvez pas me prendre ça là? À la table 6. Allez, courez un peu, ça me fera plaisir. Allez pas vous brûler, vous n'avez pas l'habitude. On réclame un plat du jour, un carré à point. On réclame 3 plats du jour. Avec ça, ouais, ça va. Félicitations pour les plats du jour. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. Voilà une nouvelle qui arrive dans l'île. Le plat du jour, Ronald, Gilles, c'est peut-être une des plus belles trucs que j'ai jamais fait. C'est hallucinant. Ouais. Ah bah on est content. C'est bon et bon. S'ils sont contents, on est content. En fait, t'as des cèpes en bas. Je crois qu'on a vendu, on a dû vendre une 40aine de portions de cèpes. Il y en a en bas, mais il en reste en bas, mais il faut les préparer quoi. Bon. Le plat du jour au cèpe est un tel succès qu'il est très vite épuisé. En cours de service, Reynald doit de nouveau en préparer, ce qui complique sa tâche. Nico, tu peux aller avec l'assaisonnement des cèpes, s'il te plaît? Malgré les tensions, Gilles est satisfait du service. La fin, c'est toujours un peu dur parce que les gars, ils ont donné beaucoup là. C'est comme un match de sport. C'est comme voilà, les dernières minutes, on donne beaucoup de reins, mais Il y a une grosse cèpe qui va arriver dans 2 minutes. ouais, très bien. Tu nettoyer une. Voilà, c'est toujours difficile parce que tout le monde a donné beaucoup pendant une concentration depuis ce matin pour la préparation, toute la mise en place. Et puis le service, là, ça a été bousculé, donc tout le monde doit être dans le tempo, aussi bien d'un côté à la salle que la cuisine. Le plongeur en bas, les amuse-bouches, tout doit rouler. Reynald, lui, reconnaît que la présence de son père l'a parfois gêné. Ah non, moi il n'y a rien qui me dérange. Non, il n'y a rien qui me dérange. Non, c'est juste que... Voilà, je pense qu'on est très habitués à travailler tous les trois et tout ça. Et donc du coup, quand le chef y vient, évidemment, moi personnellement ça me perturbe. Après les autres peut-être pas forcément, mais maintenant c'est très bien qu'il soit là, parce qu'on aurait été tous les trois, on aurait fait les cèpes, les veillées de foie gras et tout ça, ça aurait été la merde, c'était pas gérable. Donc c'est très bien qu'il soit là. Allez, Maxime, tu reviens chercher la scie derrière mon là. Vas-y, arrache-toi là. On aura fait, je crois, 64 couverts à déjeuner. Et il est 2h05. Et ils sont arrivés tous à 12h45, je crois. Donc, voilà comment ça se passe cette histoire. Rapide, très rapide.